Le ministère public pour le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe et la partie civile Gabriel Semika et Zaponga poursuivent la cité Elena Lasmal pour faux en écriture et usage de faux. Les faits remontent au 23 avril 2024. Selon les avocats de la partie citante, la cité aurait devant le Conseil d'État altéré la vérité dans le certificat d'enregistrement d'une propriété foncière, vol à 153 folio 53 du 16 octobre 1974, dans le but de préjudicier les intérêts de leurs clients. La cité aurait également fait usage de ces certificats attaqués en faux devant le Conseil d'État. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal de dire établir les infractions mises à charge de la citante et la condamner au paiement de 100 000 $ américains pour le préjudice subi. Vous direz les faux établis bien que prescrits. Les faux établis parce que pour que l'on dise que l'usage est établi dans les cas d'espèce, il faudrait d'abord que l'on puisse dire que le faux. Et parce que la dame a usé de ce certificat en 2024, cette année qui n'est pas encore ouverte par la prescription de l'action publique, vous direz donc l'usage de ce faux établi. Vous les condamnerez donc comme il est prévu par la loi, et que vous allez pouvoir les condamner au dommage intègre postulé dans la citation directe, parce qu'on vous a dit que votre tribunal en 2010 avait déjà obtenu la confiscation et la destruction de ces certificats d'enregistrement. Nous réitérons cette demande de pouvoir confisquer, plusieurs ordonner la confiscation et la destruction de ces certificats dans l'enregistrement. Ce sera justice tout en promettant de déposer notre note dans le Zavodi. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire non établir les infractions mises à charge de la cité pour faute d'éléments constitutifs. Il s'est noté que dans les cas d'espèce, il n'y a pas eu altération de la vérité du fait que, à entendre les différentes parties, il y a une qui a été bénéficiaire d'un acte de donation qui a été d'ailleurs présenté par des verbes. Et on se rend compte qu'il parlait bien de cet acte de donation. Il n'y a eu aucun jugement, puisqu'on a lu ensemble les jugements. Et il n'est nullement mentionné que dans ces jugements, il sera question d'annuler. On n'a nullement fait mention d'une annulation. Par contre, on ne saurait dire qu'on a pu altérer un jugement qui existe, puisqu'il y a eu nullement objet ou il y a eu nullement fait mention d'une annulation. Et quant au préjudice, Monsieur le Président, nous dirons qu'il n'y a pas de préjudice, d'autant plus que les jugements n'ont fait l'objet d'aucune annulation. Là, j'ai fait mention au certificat d'enregistrement du 16 octobre 1974. Et quant à l'intention frauduleuse, comment pouvons-nous avoir l'intention de nuire à un bien qui est nôtre, par contre, ou en d'autres termes, qui n'a fait objet d'aucune annulation? Monsieur le Président, puisque le faux n'existait pas, comment pouvons-nous dire qu'il y a eu usage? Parce que le faux, préalablement, il n'existait pas. Comment pouvons-nous faire l'objet comment pouvons-nous user d'une chose qui n'a pas fait l'objet d'une existence? Nous avons dit. Les avocats de la partie citée, pour leur part, soutiennent que la partie n'a apporté aucune preuve pour soutenir leurs allégations. Ils sollicitent l'acquittement de leurs clientes et demandent au tribunal de condamner la partie citante au paiement d'1 franc congolais à titre symbolique pour actions téméraires et vexatoires. La photocopie du certificat d'enregistrement que nous avons produite là, Monsieur le Président, est-elle différente du certificat que détient le conservateur dans ses archives? C'est la même chose, Monsieur le Président. C'est la même chose. Et le faux, il est où? Le faux usage des faux reprochés aux prévenus ne sont pas établis lorsqu'ils n'ont pas participé à la rédaction de la correspondance fausse destinée à l'autorité. Correspondance dont l'auteur matériel se trouve être le conservateur des titres immobiliers. Sur le plan du droit, il n'y a pas de faux.
Pas de faute. J'ai dit déjà, d'abord, M. Tsumi n'a pas qualité pour nous assigner. Les tribunaux passent ensuite la parole à la cité pour son dernier mot. Celle-ci s'est ralliée à la plaidoirie de ses avocats. Les derniers mots. Confirmez ce que votre avocat dit. Dites ça fort. Je confirme ce que mon avocat dit. Après avoir entendu toutes les parties et les réquisitoires du ministère public, les tribunaux clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.